Cher Marc, pourquoi certains vivent un drame dans la matière et d'autres ont une vie paradisiaque? Certains diront que c'est l'effet du karma. D'autres diront que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas réalisé leurs êtres et que dans l'état où ils sont, ils perdurent. S'ils sont nés avec une cuillère en argent ou en or, évidemment, ils ont de l'argent et ça va être beaucoup plus facile. En premier lieu, parce qu'il peut y avoir la débauche ensuite. Et puis il y en a d'autres, c'est tout simplement parce que ils sont nés dans les bas-fonds de la misère et c'est très difficile de s'en sortir parce qu'il y a une propension à perdurer en cumulatif quand on n'est pas bien, quand on n'a pas d'argent ou quand on est bien et qu'on en a. Donc je dirais que la matière c'est le creuset de l'esprit, c'est là où l'âme se réfugie pour appliquer ce qu'elle a à faire. Et il est évident que rien n'est fait de manière hasardeuse, tout a un sens, sinon l'univers n'aurait pas de cohérence. Et si quelqu'un est malheureux, il peut essayer, au fil des réincarnations, d'infléchir son destin. Et quelqu'un qui est heureux peut très bien le rester s'il prend conscience de l'utilité de la matière pour justement magnifier l'esprit et glorifier l'âme. C'est très complexe. Il faut voir mes cours de Kabbale, mes cours d'enseignement métaphysique et ceux d'autres personnes qui sont plus dans une mouvance traditionnaliste. Voilà. En un mot, mais c'est évident que on ne change pas de vie aussi facilement que ça. Changer de vie, déjà, c'est changer d'état d'esprit. Or, l'état d'esprit est ancré dans la matière parce qu'il nous inféode. Merci.